Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les alcôves du Tanar, cette semaine Parashat Vayechi, dernière paracha du livre de Bereshit, le livre de la Genèse. Après la mort de Yaakov, les frères de Yosef ont eu peur. Des années plus tôt, lorsqu'il leur révéla sa véritable identité, il semblait leur avoir pardonné de l'avoir vendu comme esclave. C'était le thème, d'ailleurs, de nos propos la semaine dernière. Pourtant, les frères n'étaient pas totalement rassurés. Peut-être que Yosef n'avouait pas sincèrement ce qu'il pensait en son âme et conscience. Peut-être nourrissait-il toujours rancune et ressentiment. La seule raison pour laquelle il n'avait pas encore pris sa revanche était son respect pour son père Yaakov. Il y avait une sorte de convention à l'époque qu'il n'y aurait pas de règlement de compte entre frères et sœurs durant la vie du patriarche. Nous l'apprenions lors d'un épisode précédent d'ailleurs. Après que Yaakov eut pris la bénédiction de son frère Esav, vous vous souvenez, ce dernier, Esav, déclara « Les jours de deuil pour mon père sont proches, alors je tuerai mon frère Yaakov. » C'est alors que les frères se présentèrent devant Yosef, nous revenons à notre propos, et lui déclarèrent « Ton père a commandé avant sa mort en ces termes, parlez ainsi à Yosef. Oh, pardonne de grâce l'offense de tes frères et leur faute et le mal qu'ils t'ont fait. Maintenant donc, pardonne-leur tort aux serviteurs du Dieu de ton père. » Yosef pleura lorsqu'on lui parla ainsi. Citation prise du livre de la Genèse, chapitre 50, versets 16-17. Le texte indique très clairement que l'histoire qu'ils ont racontée à Yosef était un mensonge. Si Yaakov avait vraiment prononcé ces mots sur son lit de mort dans le chapitre précédent, il les aurait dit à Yosef lui-même et non point aux frères. Le propos de ces derniers est, bien entendu, un pur mensonge. Son objectif principal n'était pas de tromper, mais de soulager une situation potentiellement explosive. C'est peut-être d'ailleurs pour cela que Yosef pleura, comprenant que ses frères le croyaient encore et toujours capable de vouloir se venger. Les sages d'Israël ont tiré un principe de ce texte. Moutar leshanot mipnei hashalom. Je vous traduis. Il est permis de dire un mensonge, littéralement de changer les faits, afin de paix. Un mensonge innocent est autorisé dans la loi juive, donc. Ce n'est pas le seul endroit où vous trouverez cela. Les sages ont invoqué ce principe à un autre propos. Ils l'ont même attribué à Dieu lui-même. Entendez. Quand les anges sont venus rendre visite à Abraham pour annoncer à Sarah et à lui-même, Abraham, qu'ils étaient sur le point d'avoir un enfant, Sarah rit en elle-même, disant « Flétrie par l'âge, ce bonheur me serait réservé, et mon époux est un vieillard. » Le Seigneur dit à Abraham « Pourquoi Sarah a-t-elle ri, disant « Et quoi, en vérité, j'enfanterai, âgé que je suis ?» Donc vous entendez dans ce passage du chapitre 18, versets 12 et 13, Dieu n'a pas mentionné que Sarah croyait qu'elle était non seulement trop vieille pour avoir un enfant, mais aussi il en était de même pour Abraham, ce qui s'avéra, bien sûr, a posteriori tout à fait faux. Abraham eut encore 6 autres enfants après la mort de Sarah. Mais de ce micro-événement, les sages en ont déduit que Dieu ne l'avait pas mentionné parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait de mauvais sentiments entre mari et femme. Ici aussi, ils déclarèrent « Il est permis de modifier la vérité au nom de la paix ». Il est clair, bien entendu, que nos maîtres eurent besoin des 2 épisodes pour établir ce principe. Si nous n'avions connu que l'affaire de Sarah, nous n'aurions pas pu déduire qu'il est permis de se substituer à certaines évidences. Dieu n'a pas menti concernant Sarah. Il n'a simplement pas dit à Abraham toute la vérité. Si nous n'avions connu que le cas des frères de Yosef,
Nous n'aurions pas pu déduire non plus que ce qu'ils firent soit autorisé. C'était probablement interdit, et c'est pourquoi Yosef pleura. Le fait que Dieu lui-même ait fait quelque chose de similaire est ce qui a conduit les maîtres d'Israël à dire que les frères n'étaient point condamnables. Ce qui est en jeu ici est un signifiant important de la vie morale, malgré le fait que nous ne traitions que de subtilité sociale. En un mot, le tact. Le célèbre penseur Yeshaya Berlin souligna que toutes les valeurs ne coexistent pas dans une sorte d'harmonie platonique. Son exemple préféré était la liberté et l'égalité. Vous pouvez avoir une économie libre, mais le résultat sera l'inégalité. Vous pouvez avoir une égalité économique, comme dans ce que l'on pensa être le communisme, mais le résultat en sera une perte de liberté, et nous nous en souvenons. Dans le monde tel qu'il est actuellement configuré, le conflit moral est donc inévitable. C'est un fait important, bien que celui sur lequel l'hébraïsme ne semble jamais avoir été mis en doute. Il y a par exemple un moment fort du Tanakh, celui où le fils du roi David, Avshalom, fomente un coup d'État contre son père. David fut forcé de fuir. Au final, il y eut une bataille entre les troupes d'Avshalom et celles de David. Son fils, Avshalom, était beau et coiffé d'une sacrée chevelure, qui lui coûta d'ailleurs la vie lorsque celle-ci s'en mêla dans les branchages d'un arbre. Yoav, capitaine de l'armée de David, surgit en furie et le tua. Lorsque le roi David apprit la nouvelle, il fut submergé de chagrin. Entendez ce qui est dit dans le 2e livre de Shmuel, chapitre 19, verset 1. Alors, le roi fut tout bouleversé. Il monta dans le donjon de la porte et se mit à pleurer. Et tout en marchant, il disait « Mon fils Avshalom, que ne suis-je mort à ta place? Avshalom, mon fils, oh mon fils !» Lorsque Yoav rentre dans la salle royale, il est brutal dans ses paroles qu'il prononce face au roi. « Aujourd'hui, vous avez humilié tous vos hommes qui viennent de vous sauver la vie. Vous aimez ceux qui vous détestent et vous détestez ceux qui vous aiment. Maintenant, sortez et encouragez vos hommes. » Nous sommes au chapitre 19 du 2e livre de Shmuel, versets 6 et 8. Le chagrin de David face à la perte de son fils est en contradiction avec ses responsabilités de chef de l'État et sa loyauté envers les troupes qui lui ont sauvé la vie. Lequel vient en premier? Ses devoirs de père ou de roi? L'existence de valeurs contradictoires signifie que le type de moralité que nous choisissons et la société que nous créons dépendent non seulement des valeurs que nous adoptons, mais aussi de la façon dont nous les hiérarchisons. Laisser priorité à l'égalité, par exemple, à l'encontre de la liberté, eh bien cela créera un type de société tel que nous le rappelions précédemment, le communisme soviétique. Tout au contraire, laisser priorité à la liberté à l'encontre de l'égalité conduira inexorablement à l'économie de marché, une autre sorte d'esclavage. Le genre humain dans les deux sociétés souffre de manque. Seule une classe dominante classe ses valeurs différemment sur l'échelle de la moralité politique et en conséquence choisissent ces classes dominantes de générer dans les deux cas un conflit dramatique. C'est ce qui est en jeu dans les histoires des frères, de Sarah, de Yosef. La vérité et la paix sont toutes deux des valeurs, mais que choisissons-nous lorsqu'elles sont en conflit? Tout le monde parmi les sages rabbiniques n'était pas d'accord, bien sûr. Il y a par exemple un argument célèbre entre les écoles de Hillel et de Shammai quant à ce qu'il faut dire de la mariée lors d'un mariage. La coutume était de dire que la mariée est belle et gracieuse. Les membres de l'école de Shammai, cependant, n'étaient pas prêts à le dire si, à leurs yeux, la mariée n'était pas belle et gracieuse. Pour eux, la valeur suprême était l'insistance de la Torah sur la vérité.
Tenez-vous loin du mensonge, est-il dit dans le livre de Shemot au chapitre 23, verset 7. L'école de Hillel, par contre, n'accepta pas cela. Qui devait juger si la mariée était belle et gracieuse? Sûrement l'époux lui-même. Donc faire l'éloge de la mariée n'était pas une déclaration objective qui pourrait être testée empiriquement. Elle approuvait simplement le choix du marié. C'était une façon de célébrer le bonheur du couple. Les courtoisies sont souvent comme cela, mes amis. Dire à quelqu'un à quel point vous l'aimez, vous aimez le cadeau qu'il a apporté, même si vous ne l'aimez pas vraiment, ou dire à quelqu'un comme il est agréable de vous voir, mon cher, quand vous espériez, bien entendu, l'éviter. C'est plus de bonne manière dont il est question qu'une tentative de tromper. Nous le savons tous, et donc aucun mal n'est fait, comme ce serait le cas si nous mentions quand des intérêts substantiels sont en jeu. Plus fondamental et philosophique est un midrash important sur une conversation dont vous avez certainement entendu parler entre Dieu et les anges pour savoir si les êtres humains devaient, oui ou non, être créés. Rabbi Shimon a dit, quand Dieu fut sur le point de créer Adam, les anges au service du ministère se sont divisés en groupes rivaux. Certains déclarèrent qu'il soit créé, d'autres, au contraire, qu'il ne soit pas créé. C'est pourquoi il est écrit « Miséricorde et vérité rentrent en collision, justice et paix seront opposées ». Ceci, je vous le rappelle, est dans les Téhilim, le Téhilim 85 au verset 11. La miséricorde a dit qu'il soit créé car il fera des œuvres miséricordieuses. La vérité, quant à elle, dit qu'il ne soit pas créé car il sera plein de mensonges. La justice intervient, qu'il soit créé car il accomplira des œuvres justes. La paix se lève, qu'il ne soit pas créé car il ne cessera jamais de se quereller. Qu'a donc fait le Créateur? Il prit la vérité et la jeta au sol. Grande émotion. Les anges déclarèrent « Souverain de l'univers, pourquoi faites-vous ainsi à votre propre sceau la vérité ?» Et Dieu de répondre, je dirais calmement, que la vérité surgisse de ce sol. Ainsi est-il écrit « Emet mi eretz titzmar » que la vérité jaillisse de la terre. C'est au psaume toujours 85, mais au verset 12. Ceci, bien entendu, un texte difficile. Que disaient exactement les anges? Qu'est-ce que cela signifie de dire que Dieu a pris la vérité et l'a jetée à terre? Et qu'est-il arrivé à l'affirmation de l'ange de la paix selon laquelle les humains ne cesseront jamais de se quereller? Je l'interprète comme signifiant que les humains sont destinés à entrer en conflit tant que les groupes rivaux prétendent chacun détenir le monopole de la vérité. La seule façon dont ils apprendront à vivre en paix est serein de se rendre compte qu'ils, aussi limités qu'ils soient, les humains bien entendu, n'atteindront jamais dans cette vie la vérité telle qu'elle fut énoncée à son origine. Pour nous, la vérité restera toujours partielle, fragmentaire. La vue de quelque part, et non, comme disent parfois certains philosophes, la vue de nulle part. Cette profonde compréhension est, je crois, la raison pour laquelle la Torah est, je dirais, multiperspective. Pourquoi le Tanakh contient-il autant de types de voix différentes? Pourquoi la Mishnah et la Gemara sont structurées autour de tant d'arguments? Et pourquoi le Midrash est-il construit, lui, sur le paradigme qu'il y aurait 70 visages à la Torah? Peu de civilisations, à mon avis, ont une compréhension aussi subtile et complexe de la nature de la vérité. Il n'y a pas d'autre paix aussi précieuse. L'hébraïsme n'est pas et n'a jamais été pacifiste. L'autodéfense nationale nécessite parfois la guerre, vous le savez. Mais Yeshaya et Micha ont été les premiers prophètes d'un monde dans lequel on ne brandira plus l'épée l'un contre l'autre. Yeshaya, Isaïe, est le poète lauréat de la paix. Étant donné le choix en ce qui concerne les relations interpersonnelles, les sages apprécier la paix sur la vérité, notamment parce que la vérité peut s'épanouir en paix alors qu'elle est souvent la première victime de la guerre.
Les frères n'ont donc pas eu tort de mentir à Yosef au nom de la paix, au sein de la famille. Cela leur a rappelé à tous la vérité plus profonde que non seulement leur père humain Yaakov, maintenant mort, mais aussi leur Père céleste éternellement vivant, veut que le peuple de l'Alliance soit en paix, reste en paix avec lui-même, car comment Israël pourrait-il être en paix avec le monde s'il ne l'est pas avec lui-même? Merci d'avoir été avec moi cette semaine aussi. Je vous souhaite le mieux et le meilleur depuis les plaines de Mamré. Shalom, shalom.